Imaginez une femme noire enceinte, chassée d'un hôpital par l'infirmière censée la sauver, condamnée à accoucher seule dans un couloir froid et vide. Son histoire bouleversante va vous couper le souffle. Si vous aimez les récits qui dénoncent l'injustice et révèlent la vérité cachée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien rater. La pluie battait encore sur le toit de l'hôpital quand Amina franchit difficilement la porte d'entrée. Ses mains tremblaient, son ventre se contractait violemment, chaque pas ressemblait à un combat. Elle serrait son pagne contre elle, comme pour contenir la douleur qui déchirait son corps. Ses yeux cherchaient désespérément un visage rassurant, une main tendue, un signe qu'elle n'était pas seule. Mais à l'accueil, ce fut le regard glacial de Claire qui l'attendait. L'infirmière, une femme blanche aux cheveux tirés en chignon, leva les yeux de son ordinateur avec un air agacé. « Vous avez une urgence » demanda-t-elle, la voix sèche. Amina hocha la tête rapidement, incapable de formuler une phrase entière entre deux respirations haletantes. « J'ai des contractions. Je crois que c'est le moment, balbutia-t-elle. Claire la détailla de haut en bas, son regard s'attardant sur son ventre énorme, ses vêtements humides de pluie et ses sandales usées. Au lieu d'appeler un médecin ou de l'installer dans une chambre, elle soupira et leva les yeux au ciel. « Asseyez-vous dans la salle d'attente, dit-elle froidement. D'autres personnes étaient là avant vous. » Amina sentit son cœur se serrer. Une autre contraction la plia en deux. Elle posa ses mains sur ses genoux, cherchant son souffle. « S'il vous plaît, je n'en peux plus, le bébé, il arrive, supplia-t-elle. Mais Claire haussa les épaules. « Madame, tout le monde dit ça. Respirez un peu et attendez votre tour. » Dans la salle d'attente, des regards se détournaient. Certains patients observaient la scène, hésitant à intervenir, mais personne n'osa s'opposer à l'infirmière. Amina, transpirante, sentit qu'on venait de lui voler plus qu'un siège, on lui refusait son droit à la dignité. Elle s'assit comme on jette un corps, ses mains crispées sur son ventre, tandis qu'au fond d'elle grandissait une angoisse plus forte que la douleur, et si elle n'arrivait pas à survivre à cet accouchement? Le temps semblait s'étirer dans la salle d'attente. Chaque minute était une éternité pour Amina. Ses jambes tremblaient, son dos se arquait sous la violence des contractions. Elle essayait de respirer comme on lui avait appris, mais sa gorge était serrée, son souffle saccadé. Elle appela une nouvelle fois. « Madame, je vous en prie, je sens que ça pousse, aidez-moi. » Claire leva la tête de son bureau, exaspérée, et lança un sourire ironique à une collègue en murmurant assez fort pour qu'on entende. Toujours la même histoire. Elles font un scandale pour 3 douleurs. Rouge de douleur et d'humiliation, Amina voulut se lever, mais ses jambes cédèrent. Elle s'agrippa à un banc, ses cris résonnant dans le hall. Des enfants dans la salle d'attente se serrèrent contre leur mère, intrigués et effrayés. Plutôt que de s'approcher, Claire claqua violemment son stylo sur le bureau et s'écria. « Ça suffit. Vous dérangez tout le monde avec vos cris. Si vous n'êtes pas capable d'attendre comme les autres, vous n'avez rien à faire ici. »« Mais je vais accoucher, » supplia Amina en larmes. Sans un mot de compassion, Claire saisit son dossier médical, le claqua fermé et fit signe vers la porte. Dehors, un silence choqué s'abattit sur la salle. Personne n'osa s'interposer. 2 agents d'entretien, mal à l'aise, détournèrent le regard. Et sous le regard indifférent de tous, Amina fut poussée hors de la salle d'attente. Les portes battantes se refermèrent derrière elle dans un claquement sec. Elle se retrouva seule dans le couloir glacé, ses gémissements résonnant contre les murs blancs, abandonnée comme une intruse dans l'endroit même où elle était venue chercher la vie et l'espoir. Elle se laissa glisser contre le mur, ses mains tremblantes serrant son ventre. « Mon Dieu, ne m'abandonne pas !» Le couloir semblait interminable, une succession de néons blafards qui jetaient sur les murs une lumière glacée. Le silence n'était brisé que par les pas pressés d'infirmiers et de médecins qui passaient devant Amina sans un regard. Elle était pourtant là, recroquevillée, le visage ruisselant de larmes, son pagne trempé, ses mains crispées sur son ventre qui se contractait de plus en plus violemment. Elle essaya de tendre la main vers une jeune interne qui passait en vitesse avec un chariot. « S'il vous plaît, aidez-moi, je vais accoucher. » L'interne hésita une seconde, les yeux pleins de compassion, mais à la vue de Claire au bout du couloir, il détourna le regard et continua sa route. Amina sentit son cœur s'effondrer, on l'avait condamnée à l'invisibilité. Ses cris résonnaient, se mêlant à l'odeur âcre des désinfectants. Elle s'adossa au mur, ses jambes tremblant tellement qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Le sol froid mordait sa peau. Elle se souvenait de sa mère lui racontant que l'hôpital était un lieu sûr,
un sanctuaire où la vie triomphait de la mort. Mais ce soir, ce lieu lui apparaissait comme une prison où on l'avait rejeté, sans procès, sans pitié. « Est-ce que je vais mourir ici ?» murmura-t-elle, le souffle coupé. Une contraction plus violente la plia en deux. Elle poussa un cri déchirant, mais personne ne vint. Même les silhouettes pressées qui passaient s'éloignaient comme si ces cris n'étaient que des bruits parasites. Amina sentit une solitude écrasante l'envahir, plus lourde que la douleur elle-même. Elle n'était plus une patiente, plus une femme, encore moins une mère en devenir. Elle était devenue un fardeau que l'on préférait ignorer. Dans ce couloir d'hôpital, elle comprit que personne ne viendrait. Et c'est dans cet abandon total que son accouchement allait commencer. La douleur explosa dans son ventre comme une lame brûlante. Amina cria, sa voix brisée se répercutant dans le couloir désert. Elle s'agrippa au sol glacé, ses ongles raclant les carreaux blancs tachés d'ombre. Ses jambes se mirent à trembler violemment, la poussant à se coucher de côté. Une contraction plus violente que les autres la fit hurler. « Mon Dieu, aidez-moi » cria-t-elle de toutes ses forces. Mais seules les portes automatiques au bout du couloir s'ouvrirent et se refermèrent, indifférentes à sa souffrance. Le monde continuait, comme si sa vie n'avait aucune valeur. Son corps, lui, ne lui laissait plus le choix. Elle sentait le bébé descendre, chaque seconde plus proche, chaque souffle plus court. Elle défia à la hâte son pagne trempé, le repoussa tant bien que mal avec des gestes désespérés. La sueur dégoulinait de son front, ses cheveux collaient à sa peau. Elle se mit à pousser, le visage crispé, ses yeux roulant presque sous l'effort. « Tiens bon, mon enfant, tiens bon » balbutia-t-elle, sa voix entrecoupée de sanglots. Le couloir se remplit de ces cris gutturaux, bruts, animaux, arrachés par la douleur et la peur. Ses mains agrippaient le vide, cherchant un soutien qui n'existait pas. Puis soudain, un cri nouveau déchira l'air, celui de son bébé. Un petit corps glissa entre ses jambes et tomba dans le pagne qu'elle avait maladroitement placé sous elle. Tremblante, haletante, Amina saisit son enfant avec des gestes incertains mais remplis d'amour. Ses larmes se mêlaient aux pleurs du nouveau-né, fragile et chaud contre sa poitrine. Elle le serra fort, comme pour lui transmettre la vie qu'on avait voulu le refuser. Allongée sur le sol froid de l'hôpital, entourée d'indifférence, elle venait pourtant de donner naissance à la plus précieuse des victoires, son enfant. Mais dans son regard, derrière la tendresse, brillait déjà une flamme de révolte. Les cris du nouveau-né percèrent le silence de l'hôpital comme un coup de tonnerre. Ce n'était plus la plainte d'une femme ignorée que l'on pouvait balayer d'un geste, mais la voix fragile de la vie elle-même. Plusieurs têtes se tournèrent dans le couloir, intriguées, puis choquées. Un brancardier fut le premier à s'approcher. En découvrant Amina allongée à même le sol, son bébé ensanglanté contre sa poitrine, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Seigneur, elle a accouché ici » appela-t-il d'une voix tremblante. Rapidement, 2 jeunes médecins arrivèrent en courant. L'un d'eux s'agenouilla, sortant des gants de sa poche, tandis que l'autre appelait du renfort. Le sang s'était répandu sur le carrelage, le pagne d'Amina était trempé. Elle, épuisée, n'avait plus la force de parler. Seuls ses yeux brillaient de larmes, fixés sur son enfant qu'elle berçait comme si on voulait encore le lui arracher. Des patients curieux sortirent de la salle d'attente. Les murmures enflèrent. Elle a accouché seule, dans le couloir. Mais où étaient les infirmières? C'est inhumain. La colère montait dans les voix, l'indignation se lisait sur les visages. Claire, alertée par le vacarme, arriva à son tour. En voyant la scène, son visage se figea. Pendant un instant, elle détourna les yeux, mais les regards accusateurs l'encerclaient déjà. Comment cela a-t-il pu arriver? Tenta-t-elle de dire, feignant l'étonnement. Mais une vieille femme, témoin de toute la scène dans la salle d'attente, s'avança avec fermeté. Ne faites pas semblant, lança-t-elle d'une voix forte. Vous l'avez rejeté. Vous l'avez chassé comme un chien. Voilà le résultat. Un silence lourd s'abattit. Claire pâlit, consciente que ses actes ne pouvaient plus être couverts. Les médecins, choqués, s'échangeaient des regards graves. L'un d'eux secoua la tête, murmura presque pour lui-même. C'est une honte pour tout l'hôpital. Amina, toujours au sol, tenait son bébé contre elle. Elle n'avait pas besoin de parler. Sa souffrance et sa dignité trahies parlaient à sa place, exposant l'injustice au grand jour. Le lendemain, l'histoire d'Amina s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Les vidéos prises par des témoins circulaient sur les réseaux sociaux. On y voyait la jeune femme gémissant dans le couloir,
puis le cri de son bébé résonnant dans l'hôpital. Les commentaires affluaient, accusant l'établissement de négligence, mais surtout de racisme. Les journalistes se rassemblèrent devant les portes de l'hôpital. Les caméras pointées, les flashs crépitaient, chacun réclamant des réponses. Le directeur de l'hôpital, Blême, dut convoquer une conférence de presse improvisée. « Nous condamnons fermement ce qui s'est produit », déclara-t-il, mal à l'aise. « Une enquête interne est en cours et des mesures seront prises. » Mais le mal était fait. Les regards se tournaient déjà vers Claire. Suspendue de ses fonctions, elle tentait maladroitement de se défendre. « Ce n'est pas ma faute. » Elle exagérait. « Je ne pouvais pas savoir. » Ses paroles sonnèrent creuses. Car le pays entier avait vu. Amina avait été humiliée, rejetée, abandonnée, là où elle aurait dû être protégée. Dans une petite chambre, Amina reposait avec son bébé endormi contre elle. Son visage restait marqué par la douleur, mais ses yeux exprimaient une force nouvelle. Autour d'elle, des associations de défense des droits humains s'organisaient déjà, lui proposant soutien et accompagnement. Une journaliste entra discrètement et lui demanda « Que voudriez-vous dire au monde après ce que vous avez vécu ?» Amina baissa les yeux vers son enfant, caressa sa petite main, puis leva la tête avec une voix calme et ferme. « Je n'ai pas accouché dans un couloir parce que mon corps m'a trahi. J'ai accouché dans un couloir parce qu'on m'a refusé le droit d'être traitée comme une mère, comme une femme, comme un être humain. Plus jamais aucune femme ne doit subir ça. » Son témoignage fit le tour du pays. Son histoire devint un symbole, une lutte contre le mépris et l'injustice. Amina, la femme que l'on avait rejetée, tenait désormais dans ses bras non seulement un enfant, mais aussi l'étincelle d'un combat qui ne s'éteindrait plus.